Shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps d'édification. Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions parler de la part de l'Éternel, car la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Éternel a mis une pensée dans mon esprit sur le thème qui est intitulé « La foi individuelle ». La foi individuelle. La foi individuelle, yes, ok, yeah. Nous allons lire quelques portions des Écritures dans les livres de Luc, chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ces moments que tu nous offres encore dans ta présence. Tu es Dieu et nul n'est à ton égal. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, en ce moment ici, que tu puisses nous parler, ô Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons qu'au moyen de ta parole, que tu puisses nous guérir. Au moyen de ta parole, que tu puisses nous orienter. Au moyen de ta parole, Seigneur, que tu puisses encore une fois nous donner, Seigneur, des instructions venant de toi. Que tu nous révèles des choses cachées, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Laisse que cette parole apporte la vie, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais, Père éternel, disparaître et que tu apparaisses et que tu parles à ton peuple, Seigneur notre Dieu. Il y a un cœur dans ce groupe qui a besoin d'écouter ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Parle-nous. Ouvre ces livres de la loi, Seigneur notre Dieu, et augmente les volumes afin que tu nous parles. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Saisis mes facultés, Seigneur, et utilise-moi afin que je sois l'instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Je te promets, Saint-Esprit, de te rendre la gloire à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les affranchis, donnez-moi un grand amen. Nous allons parler sur le thème qui est intitulé « La foi individuelle ». Comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, la foi devient un sujet très vaste. Et selon la révélation de Dieu, tout le monde parle de la foi. Le Saint-Esprit nous révèle. Il y a les gens qui ont vraiment parlé de la foi en long et en large. Et je crois que même dans ces groupes, il y a les hommes de Dieu qui ont parlé sur la foi qui est la base même de notre vie chrétienne, la foi qui est très importante dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la foi, mais par la grâce de Dieu, cet après-midi, j'aimerais que nous puissions aussi parler un peu de la foi, parce que, en tout cas, nous devons comprendre comment Dieu opère avec les hommes et les femmes qui ont la foi et comment les choses fonctionnent dans les domaines de la foi. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à lire la Bible. Je crois que toute la Bible, il n'y a que Hébreu qui nous explique ou qui nous donne la définition de la foi. Hébreu chapitre 11, le verset 1er, la Bible définit la foi comme l'attente des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est déjà l'entête de la définition que la Bible nous donne de la foi. Mais nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous pouvons être tous appelés par Dieu, mais nous n'avons pas la même foi. Et j'ai eu à donner des sortes de foi ou de manières que la foi essaye de se présenter. Nous avons la foi collective, c'est une foi la foi d'un groupe, les gens qui croient en Jésus-Christ, qui avons la foi en Jésus-Christ. Et nous avons la foi collective et nous avons aussi la foi individuelle. Alléluia. Et cet après-midi, je n'aimerais vraiment pas parler de la foi collective, j'aimerais parler de la foi individuelle. Nous pouvons être tous appelés par Dieu, mais nous n'avons pas tous la même foi. On peut naître dans une même famille, mais on n'a pas tous la même foi. On peut prier dans une même église et on n'a pas tous la même foi. L'exemple typique en est que nous sommes tous dans ces groupes, mais nous n'avons pas tous la même foi. On peut rester dans une même maison, mais on n'aura jamais la même foi. On peut
dormir dans une même chambre, partager les lits, mais nous ne pouvons pas avoir la même foi, bien-aimés dans les Seigneurs. Chacun a sa foi. Nous pouvons certes avoir une foi collective à qui nous croyons en Jésus-Christ, mais chacun a sa foi. La foi est premièrement individuelle. Alléluia. La foi est premièrement individuelle. Oui, la foi collective est bonne, mais j'aime bien me séparer de la foule when it comes to, quand on parle de la foi, en tout cas. J'aimerais que quelqu'un puisse ce matin essayer un peu de se détacher de la foi collective et s'engager dans ces chemins de la foi individuelle. Parce que dans les chemins de la foi, on ne marche pas souvent avec les compagnons. Dans les chemins de la foi, on marche souvent seul. On marche souvent seul. Alléluia. La foi est l'attente des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et en d'autres termes, je peux dire que la foi est l'attachement à la révélation que nous avons de la personne de Dieu. La personne de Jésus. La foi est l'attachement à la révélation que nous avons de Jésus-Christ. Cette révélation n'est pas collective parce que Jésus-Christ se révèle d'une manière individuelle à une personne ou une autre. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. Alors, je suis en train de dire que nous pouvons être tous appelés par Dieu et avoir la foi différente. Alléluia. La lecture que nous allons faire maintenant, qui est tirée dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1er, c'est un exemple déjà connu de tous. Il y a les hommes de Dieu qui ont prêché sur ça. Et je crois que cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons un peu aller en profondeur et comprendre, parce que ça, c'est tout un enseignement que le docteur Luc est en train de nous présenter. La Bible déclare, Luc chapitre 5, le verset 1er, la Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Qu'il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Alléluia. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Le verset 4, lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons. Oh, j'aimerais que quelqu'un puisse bien lire le verset 5 parce que c'est là où il y a mon message. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, jetterai les filets. Nous avons travaillé, nous avons travaillé toute la nuit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Par faute de temps, bien aimé, vous allez continuer à lire, mais je crois que je dois me limiter ou bien m'arrêter au verset 8. J'aimerais que nous puissions essayer de comprendre ces portions d'écriture que le docteur Luc essaie de nous présenter, bien aimé dans les Seigneurs. Déjà à l'entête, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, à un enfant de Dieu qui est dans ce groupe, quelque chose qui est très important. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et les premiers déjà versets commencent à attirer mon esprit. Bien aimé dans les Seigneurs, j'aimerais poser la question à un enfant de Dieu qui m'écoute dans ces groupes. À chaque fois que tu t'approches de Jésus-Christ, tu viens avec quelle intention? Qu'est-ce que tu viens chercher? Même dans ces groupes, qu'est-ce que tu es venu chercher dans ces groupes? Même dans une église où tu as l'habitude de partir chaque dimanche, je ne sais pas si c'est l'équipe de la semaine, qu'est-ce que tu pars chercher à l'église? Beaucoup de gens viennent dans nos églises pour chercher les voyages, pour chercher les matériels, pour chercher les mariages, pour chercher l'argent. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien et bon. Mais à l'église, on ne vient pas premièrement pour chercher les choses
qui sont en train de passer. À l'église, on vient premièrement pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce ne sont pas les matériels ce ne sont pas les matériels qui engendrent les spirituels. Non, 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 non. Mais ce qui est spirituel qui engendre ce qui est matériel. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a existé avant que tout existe. La Bible déclare dans les livres de Jean, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Si vous allez lire les livres de Jean qui nous expliquent toutes ces choses, vous allez comprendre, bien aimé dans les Seigneurs, l'importance de la parole de Dieu dans la vie de tout un enfant de Dieu. Vous allez écouter, ça veut dire au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, nous nous approchons de Jésus-Christ pour chercher les choses qui passent. Nous nous approchons de Jésus-Christ pour chercher les choses éphémères. Mais ce peuple avait compris qu'ils pouvaient s'approcher du Christ, pas pour chercher premièrement les matériaux, mais pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute au son de ma voix, sois amoureux de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu créera tout ce que tu es en train de chercher. Premièrement, lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi de Dieu dans l'intention d'écouter ou avec l'intention d'écouter la parole de Dieu. Ce peuple, voyez le miracle que Christ était en train de produire, voyez les prodiges. Mais la Bible déclare, ce peuple s'est pressé, oh là là, s'est pressé, ce peuple s'est précipité en d'autres termes. C'était pour, premièrement, écouter la parole de Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église parce que tu n'as pas d'enfant. Ce qui est bien est bon. Mais lorsque tu viens à l'église, cela ne doit pas être ta priorité. La priorité doit être premièrement écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au moyen de sa parole, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu taper à la porte du cœur de quelqu'un, que soyons tous dans cette génération amoureux ou amoureuses de la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, sois premièrement amoureux de la parole. La parole de Dieu amènera dans ta vie ce qui n'existait pas. La parole de Dieu appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Au commencement, il n'y avait rien. Au commencement, il n'y avait pas les véhicules. Au commencement, il n'y avait pas les maisons. Au commencement, il n'y avait pas les mariages. Il dit, au commencement était la parole. C'est la parole qui a appelé à l'existence les choses qui existent aujourd'hui. Quelqu'un me donne un grand amen. Soyons amoureux de la parole, aimons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, pratiquons la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu parce que c'est lui qui reste attaché, qui écoute la parole et qui pratique la parole ne peut rien manquer dans sa vie parce que la parole elle-même, elle est esprit et vie. La parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, alléluia, soyons amoureux de la parole de Dieu. Les affranchis, aimons la parole de Dieu. La Bible dit, ce peuple s'est pressé pour, premièrement, écouter la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un grand amen. Oh là là, c'est pas mon problème. Ça, c'était juste une parenthèse. La Bible dit, quand Christ s'approche, Christ a trouvé beaucoup de barques là-bas. Mais la Bible dit, il a porté son choix sur la barque de Pierre. Oh, alléluia. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un avant que je puisse continuer? Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Et il y avait plusieurs barques, mais cependant, Christ a choisi seulement la barque de Simon. Alléluia, pouvait être nombreux dans votre famille, pouvait être nombreux dans votre église. Mais laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. Ça ne dépend pas de quelle famille tu viens, ça ne dépend pas même de ce que tu as fait hier, mais ça dépend de celui qui a porté son choix sur toi. Oh là là, je suis venu dire à quelqu'un qui ne te minimise pas, ne te néglige pas, tu es le choix de Dieu. Le maître de la vie, il est celui qui a porté son choix sur toi. Voilà pourquoi tu ne tombes pas là où les autres tombent. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi ce qui a fait tomber les autres hier ne peuvent jamais te faire tomber. Pourquoi? Parce que toi, tu es le choix de Dieu. Voilà pourquoi tu vas manger les poisons. Les autres vont mourir, mais toi, tu vas manger les poisons et rester en vie. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Oh là là, le maître a porté les choix sur toi. Tu es le bien-aimé de Dieu. Il y avait beaucoup de barques, mais cependant,
Christ avait choisi que la barque de Pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, il t'a choisi, malgré tes péchés, il t'a choisi, malgré les rangs sociaux, il t'a choisi, malgré ta taille, il t'a choisi. Il est celui qui t'a créé tel que tu es, parce qu'il a porté son choix sur toi. Ne te néglige pas, ne te minimise pas, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Rappelle-toi que premièrement, tu es le choix de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est le choix de Dieu n'échoue jamais. Quel que soit les temps que ça peut prendre, quelle que soit la manière dont ça peut marcher. Alléluia. Mais mets-toi dans l'esprit que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es le choix de Dieu, tu n'échoueras jamais. Je lève ma main droite et je déclare sur la vie de quiconque va entendre ces voix, cette prédication. Tu n'échoueras jamais parce que tu es le choix de l'Éternel. Est-ce que je peux descendre, bien-aimé, dans les Seigneurs? La Bible dit, il a choisi la barque de Pierre. Quand il a choisi la barque de Pierre, Pierre savait peut-être, je ne sais pas, la Bible dit Pierre avait travaillé toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Et le matin, il était en train déjà de laver ses filets. Je suis venu dire à quelqu'un qui a travaillé hier sans pour autant voir quelque chose et qui déjà se retrouve à la fin. Il est à la fin, il est au bout. Il est juste, je ne sais pas, au bout de ses pensées, de ses attentes. Je suis en train de dire à quelqu'un qui ne lave pas tes filets parce que la pêche continue encore. La Bible dit, cet homme était en train déjà de laver ses filets. C'était déjà le matin, il a travaillé toute la nuit. Et vous devez comprendre, bien dans les Seigneurs, que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était quelqu'un expérimenté dans son domaine. Et cette histoire n'était pas 2 ou 3 barques, c'était toute une compagnie de pêche. Alléluia. Pierre n'était pas seul, ils étaient nombreux. La Bible dit, Jésus-Christ lui a juste demandé, est-ce que je peux utiliser ta barque? Jésus-Christ a choisi et Pierre lui a donné sa barque. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis venu dire encore, oh là là, cet exemple cache beaucoup des enseignements, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible dit, quand Christ est venu le matin, il a choisi la barque de Pierre. Mais vous devez comprendre qu'il y a eu une discussion entre Christ et Pierre. Christ n'est pas seulement monté dans la barque, c'est comme s'il y a eu une discussion. Mais écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs, malgré que Pierre a échoué toute la nuit, mais Pierre n'a pas hésité de prêter sa barque à Jésus-Christ. Alléluia. L'instrument que Pierre utilisait pour sa pêche, c'était le même instrument que Christ a utilisé pour prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je peux ouvrir quelque chose? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien-aimé dans les Seigneurs, ce que tu as dans ta main, que tu vois que ça te sert à trouver ce que tu as besoin, Dieu peut utiliser la même chose pour prêcher la parole de Dieu. La barque servait à Pierre de pêche, mais la même barque a été utilisée comme instrument de l'évangélisation. Bien-aimé, tu n'es pas là où tu es par erreur. Tu n'as pas ce que tu as par erreur. Ce que tu as, si tu peux le mettre à la disposition du Christ, Christ l'utilisera autrement et cette histoire te bénira. Tu n'es pas dans ce travail-là par hasard. Dieu t'a placé dans ce travail-là afin que tu sois un instrument d'évangélisation. Donne-moi un grand amen. Tu n'es pas dans ta famille par hasard. Dieu t'a placé dans cette famille-là afin que tu sois quelqu'un par qui le Seigneur va passer pour sauver ta famille. La même barque servait à Pierre de pêche, mais la même barque a servi à Christ comme un instrument d'évangélisation. Est-ce que je peux descendre? La Bible dit, Christ est assis dans la barque. Et j'aime bien ce qu'il va faire. Christ n'a pas regardé les problèmes de Pierre, mais Christ a commencé par enseigner la parole de Dieu. Oh, il y a encore quelque chose que je peux dire là-bas. Pierre avait un problème, alléluia. Pierre avait un problème de pêche, mais Christ est arrivé, il n'a pas premièrement résolu les problèmes de Pierre. Christ a commencé premièrement à faire le travail du royaume. Oh, vous allez vous rappeler que la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux, oh Charaba, cherchez premièrement les royaumes des cieux et toute autre chose ici que vous cherchez vous sera donné par après. Christ était en train de remplir la formule de ces miracles. Il dit cherchez premièrement. Christ a commencé premièrement à faire le travail du royaume avant de résoudre les problèmes de Pierre. Christ était dans sa logique. Peut-être Pierre n'avait pas compris ce qu'il faisait, mais Christ était dans sa logique. Mon problème n'est pas là, je devrais dire beaucoup de choses ici, mais j'aimerais que nous puissions descendre. Quand Christ a terminé, je n'ai pas beaucoup de temps, quand Christ a terminé de prêcher la parole, la Bible dit, il a dit à Pierre, jetez maintenant vos filets. Christ s'est adressé à la foule qui travaille avec Pierre. J'aimerais que quelqu'un puisse me comprendre parce que c'est là où il y a mon message. Christ s'est adressé à la foule et dit, maintenant vous, jetez vos filets. La Bible déclare que cet homme de Pierre, révélé qu'il était, il a pris la parole. Il dit, maître,
Nous avons travaillé. Ça, c'est la foi collective, le travail collectif. Nous avons travaillé, moi et mon équipe, moi et ma famille, moi et mes amis, moi et mes compagnons. Nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons pas eu quelque chose. Mais sur ta parole, moi, Pierre, la Bible dit, moi, Pierre, je jetterai les filets. Pas nous allons jeter. Pierre est en train de se séparer de la foi collective. Il s'engage lui-même dans les chemins de la foi individuelle. Nous avons travaillé, mais sur ta parole, moi-même, je jetterai les filets. Quelqu'un me donne un grand amen. Nous avons travaillé, alléluia, mais sur ta parole, pas nous allons jeter ma foi à moi, je vais la jeter sur ta parole. Pierre a pêché toute la nuit sur les eaux, sur la mer. Il n'a pas eu quelque chose, mais le matin, il a jeté les filets sur la parole. Or, vous allez comprendre que la parole appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, alléluia. Quand Pierre a jeté les filets, il a engagé sa foi individuelle, il a jeté les filets sur la parole. La parole est allée créer les poissons dans l'eau et la parole a rendu possible ce qui était impossible. Quelqu'un me donne un grand amen. Quelqu'un qui a la foi individuelle, quelqu'un qui s'engage seul se met dans les couloirs des miracles instantanés. La foi individuelle crée les miracles instantanés. Quelqu'un me donne un grand amen. Je suis en train de finir. La foi individuelle nous met dans les couloirs des miracles sur les champs. Les miracles, pas les miracles de demain, mais les miracles instantanés. Quelqu'un me donne un grand amen. Et la foi individuelle te donnera toi-même la formule de ton miracle. Pierre, la nuit, était en train de pécher. Pierre était expérimenté. C'était même ça son travail. Mais comment devant Jésus-Christ, il va dire que sur ta parole, quelqu'un me donne un grand amen. Il allait dire non, je vais continuer à jeter, à travailler comme j'ai travaillé hier. Mais cette fois-ci, il lui dit sur ta parole. Qui avait inspiré à Pierre que sur la parole de Jésus-Christ, les miracles devaient être possibles parce que Pierre avait compris. La foi individuelle nous révèle nous-mêmes la formule de notre propre miracle. Oh là là, est-ce que je peux avancer? Cette femme qui perdait le sang, la Bible déclare, elle s'est dit en elle-même. Elle n'a jamais entendu ça. Elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu la robe guérir la vie de quelqu'un, la maladie de quelqu'un. Mais la Bible dit, elle s'est engagée seule. Elle s'est parlé en elle-même. En d'autres termes, elle a engagé sa foi individuelle. Et sa foi individuelle l'a aidé à avoir sa guérison. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, dans les chemins de la foi, engage-toi seul. Dans les chemins de la foi, on ne s'explique pas. Dans les chemins de la foi individuelle, on fait tout ce qui monte dans son cœur, sans pour autant partager à quelqu'un. Oui, j'aime ma femme, mais il y a les choses que je ne peux jamais partager avec elle. Oui, j'aime mes amis, il y a les choses que je ne peux jamais partager avec mes amis. Pourquoi? Parce que dans les chemins de la foi, je dois m'engager seul. Je suis venu dire à quelqu'un, oh là là, Pierre a travaillé toute la nuit, il a échoué. Peut-être tout le monde avait réussi, lui a échoué toute la nuit. Mais le matin, quand Christ est venu, Christ a rendu ce qui était impossible possible. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu échoues, là où tout le monde réussit, lorsque tu échoues, là où tu as l'expérience, lorsque tu échoues, les choses que tu as toujours eu l'habitude, lorsque tu échoues, là où tout le monde réussit, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu vas réussir là où tout le monde va échouer. Avec Christ, quand tu t'engages dans la foi individuelle, tu vas réussir là où tout le monde va échouer. Est-ce que je peux répondre à ça? Ça va venir quelqu'un. Quand tu échoues là où tout le monde réussit, c'est que tu vas réussir là où tout le monde va échouer. Tout le monde avait réussi la nuit peut-être. Ils ont eu les poissons, mais Pierre a échoué. Mais le matin, oh là là, Pierre a réussi. Parce que la vraie pêche s'est faite la nuit, pas pendant la journée. Voilà pourquoi nous appelons ça le miracle. La pêche miraculeuse. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as essayé hier, ça n'a pas tenu. Mais cet après-midi, va encore essayer. La même eau. Pierre n'avait pas changé des eaux. La Bible dit la même place qu'il a échoué. Dieu va te faire réussir la même place où on t'avait échoué. La même place où on a rigolé. La même place où on t'a insulté. La même place, le même pays, le même quartier. Dieu va t'élever là. Là où on t'a humilié. Là où on t'a vu échouer. Là où on t'a vu pleurer. Et ça, que le Seigneur va t'élever. Je lève ma main droite. Le temps est déjà parti. Je lève ma main droite. Et je bénis quiconque a écouté cette prédication. Que l'Éternel puisse t'enrôler à la liste de la foi
individuelle, que tu puisses surprendre le monde, que tu puisses surprendre ton entourage, que tu puisses voir Dieu, toucher Dieu avec un miracle instantané. Lorsque je vais toucher le pan de sa robe, lorsque je vais toucher seul, elle n'a pas partagé avec quelqu'un. Cette femme me dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je serai guéri. La foi individuelle nous introduit sur le podium des miracles instantanés. Oh, alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez tous inscrits, les affranchis, sur la liste des gens qui ont la foi individuelle. Parce que la foi individuelle touche Dieu. Oh là là. La foi individuelle touche Dieu. J'allais continuer, j'ai beaucoup de choses à dire, mais par faute de temps, je vais m'arrêter ici. Que l'Éternel nous bénisse abondamment.